mission pour un grand peuple, parce que oui, nous sommes un très grand peuple et nous avons une immense mission. Et peut-être que des fois cette mission nous fait peur et on va se renforcer dans notre parasha de Vaishlach, et trouver la force d'être à la hauteur de la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous a confiée. Le monde est en ébullition de toutes parts. Il y a un an, nous étions, c'est vrai, au plus profond désarroi, avec un nombre incroyable d'otages, avec nos enfants dans Gaza, au cœur de Gaza pour on ne savait combien de temps, avec des chayalim qui tombaient tous les jours, malheureusement. Et un an après, le Hamas, il reste quelques petits restes. Le Hezbollah qui nous faisait tellement peur, on était tellement effrayés, c'est la déroute. Et Hachem nous a donné en cadeau la Syrie. On espère que ce sera bon pour Am Israël. On prie de tout cœur. On est encore dans l'incertitude. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est que là où on ne l'attend pas, tout d'un coup, il y a des événements internationaux qui se mettent en place et qui changent complètement l'équilibre instable, bien sûr, du Moyen-Orient. Et on voit de nos yeux, c'est perceptible, comment Akadosh Baruch Hu tire les ficelles et met en place tout ce qu'il faut pour qu'on avance vers la Géoula. Et chaque semaine, tout le temps, je vous explique que la Géoula est un processus. Il faut qu'on arrête d'imaginer qu'un jour, on va se lever et on va avoir une grande affiche Mashiach is here. C'est pas comme ça. Le Mashiach, c'est un processus. La Géoula, c'est un processus. Et on est dans l'histoire, mes amis. On est en train d'écrire les pages de l'histoire. L'histoire est en train de se dérouler sous nos yeux. Mais pour écrire les pages de l'histoire, il faut que nous soyons acteurs. On ne peut pas regarder l'histoire se dérouler de façon passive. Et le peuple juif n'a jamais été autant acteur que depuis un an et quelques. Jamais il n'y a eu une telle mobilisation au sein d'Israël, inutile de le dire, mais même à l'extérieur d'Israël, par la solidarité, par l'envoi de moyens, d'argent, etc. Donc nous sommes actifs. Il y a eu un réveil incroyable identitaire. J'ai lu ce matin, la journaliste Sivan Rav-Meir a publié une remarque de Google Israël. À la veille de la fin de l'année civile, Google cite les 10 plus grandes questions qui ont été posées sur Google dans chaque pays. Et en Israël, quels sont les 10 lamas, les 10 pourquoi qui ont été posés durant l'année donc 2024? Pourquoi est-ce qu'on jeûne à Tisha B'Av? Pourquoi est-ce que des questions les unes après les autres, il faudrait que je revoie, les unes après les autres, des questions d'identité juive. Pourquoi on sonne du chauffard à Rosh Hashanah? Pourquoi on ne mange pas de viande pendant les 9 jours? Pourquoi? C'est des questions de Torah. Google Israël, c'est incroyable. Et ils ont publié aussi je ne sais combien de R. Comment fait-on pour? Pareil. Alors, il y a quelques questions sur comment fait-on pour voter à l'Eurovision, ce qui est logique, mais aussi comment fait-on pour préparer la fête comment fait-on pour se concentrer sur... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, le peuple d'Israël est acteur. Cette semaine, on va réfléchir comment faire pour être à la hauteur des événements extraordinaires qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Je vous dis qu'ils sont des événements historique. Cette semaine, dans notre paracha, rappelez-vous, je vous remets le contexte, Yaakov Avinu est marié, il a ses enfants, il a déjà 11 des tribus d'Israël sont nées, et il est grand temps de repartir en Israël. Il a fondé l'essentiel de sa famille à l'extérieur d'Israël, chez son beau-père Lavan, qui l'a trompé des milliers de fois. Il est de retour vers Israël, de retour vers sa maison familiale, mais il tremble. Il tremble parce que ça fait 22 ans d'absence et son frère Esav le haït toujours autant. Et il faut bien que vous compreniez que les événements de la Genèse sont des archétypes des événements du peuple d'Israël dans la globalité que nous allons vivre à travers l'épaisseur des siècles. Esav représente l'Occident, Édom, et la haine du monde chrétien, globalement, des croisades, des nazis, de l'Inquisition. Vous mettez tout ça dans Esav.
Et Yaakov tremble à l'idée de cette rencontre. Et il se prépare. Il se prépare par la guerre, par les cadeaux, par la prière, tout comme aujourd'hui. Et on est à la veille de cette rencontre, mais il apprend que Ésav, effectivement, le haït toujours autant, que Ésav n'a pas pardonné et que Ésav vient se battre contre un homme avec des femmes, des enfants et du bétail. Et lui, Ésav, est armé jusqu'aux dents. Clairement, son intention est évidente. Il arrive vers lui, armé, avec de nombreux hommes, de nombreux militaires. Il tremble. Le texte de la Torah dit « Vaïtser l'oméod ». Il a eu extrêmement peur. Et là, se passe un des épisodes les plus étranges de la Bible. Une nuit, la nuit précédant sa rencontre avec Ésav, alors qu'il a déjà envoyé énormément de cadeaux, des richesses, des biens, il a voulu l'acheter, pour ainsi dire, à travers des cadeaux. Demain, c'est le grand jour. Demain, il va le rencontrer et il espère que ça se passera bien. Et le texte de la Torah. Je vous ai mis tout le texte. Ce texte est fondamental. Vayakom balayla ahu. Il s'est réveillé pendant la nuit. Balayla. On ne se réveille pas pendant la nuit. Il se réveille pendant la nuit. Il prend ses femmes, les servantes, les 11 enfants et il traverse un fleuve qui s'appelle le Yabok. Puis il les a aidés à traverser le torrent et il a fait passer tout ce qui lui appartient. Vous voyez la scène ? On est en pleine nuit, il fait extrêmement obscur, il se réveille, on prend les bébés, on prend les femmes, on prend les servantes, on prend le bétail et tout doucement, on passe. Vous savez ce qui me vient là en tête, comme ça en vous parlant ? Les descriptions de mon père quand il traverse la frontière suisse en 42, en 43, et qui doit se taire, et qu'on lui dit chut, et qu'on entend les chiens qui aboient au loin, et qu'il y a les nazis, et qu'on traverse. Et il fait traverser les derniers objets, et puis il se retrouve seul. Vaïvater Yaakov levado. Il se retrouve seul d'un côté du Yabok. Tous ont déjà traversé, ils sont en Suisse, tout va bien. Et vaillé avec ish imo. Les mots, je vous traduis les mots. Un homme a lutté avec lui. Ish, un homme a lutté avec lui. Adalot arshachar, c'est une longue lutte, jusqu'à ce que le soleil se lève. Et Vaillard, ce Ish, on ne sait pas quelle est son identité, voit que Kilo Yacholo, qu'il n'arrive pas à être plus fort que lui, à prendre le dessus dans cette lutte étrange et mystérieuse. Vaïga Bekaf Yerero, il lui donne un coup terrible à la hanche. Vatika Kaf Yerech Yaakov, la hanche de Yaakov se déboîte en luttant avec lui. Donc, il sortira boiteux de cette lutte. Et c'est le dernier coup, mais il n'arrive pas à soumettre Yaakov. Et donc, toujours cet homme mystérieux, lui dit Shalcheni, qui a la shachar, je dois partir, c'est le matin. Je ne peux lutter avec toi que si c'est la nuit. À nous de comprendre tout ce que signifie cette obscurité, cette nuit, cette lutte. Et que répond Yaakov ? On aurait dit, va-t'en, j'ai gagné. Ok, je suis boiteux, mais j'ai gagné. Pars. Non. Lo hachalchecha, je ne te laisse pas partir, ki im berartani. Je veux une bracha. Je veux un bénéfice. Si j'ai lutté comme ça et que c'était si dur, quelque chose de bon doit sortir pour moi. Je veux une bracha. Vayomer Elav, il lui répond donc, cet homme, Ma shimcha, quel est ton nom ? À comprendre, le Shem, c'est l'identité dans la Torah. Quelle est ton identité ? Il répond Yaakov. C'est mon identité. Et la réponse de ce Ish, Lo Yaakov Yamer ot Shimcha. Ton nom ne sera plus Yaakov, ki im Israël. Ton nom sera Israël, c'est l'apparition du mot Israël. Dans la Torah, c'est ici, Ki sarita im Elohim ve'im anashim. Parce que tu as lutté
contre des forces célestes et contre des hommes, va Tuchal, et tu as gagné. Fin de l'épisode. Au petit matin, comme prévu, il va rencontrer Esav, et même si Esav va chercher à le mordre d'après le Midrash, etc., bref, ça se passera plutôt bien. Esav lui dit je t'accompagne, surtout pas, tu sais, nous on marche lentement, on a des enfants, on a du bétail, et ça va de son côté, le peuple juif va de son côté, bien heureusement. Qu'est-ce que c'est que cet épisode mystérieux de la Bible? Qui est cet homme? Qu'est-ce qui se passe cette nuit-là? Pourquoi une lutte? Pourquoi sortir boiteux? Pourquoi demander une bracha? Et qu'est-ce qui nous confère notre titre international d'Israël, dans lequel, vous savez, il y a Yachar El, tout droit vers Dieu, et c'est aussi les lettres de Israël, c'est les lettres de Rosh Li. Ma tête, une tête pour moi, une hauteur pour moi. Vous savez qu'il n'y a que l'humain qui a été créé à la verticale, avec la tête en haut, pour exprimer sa hauteur, sa noblesse, sa classe. Dans le mot Yaakov, on entend Ekev, Ekev, qui veut dire le talon, et dans Israël, Roche, la tête. Donc Israël, c'est le nom noble de notre peuple. Yaakov, c'est le nom de l'histoire avant de devenir Israël. On a eu besoin de s'appeler Yaakov, mais nous sommes désormais Israël. On va essayer de comprendre, grâce au merveilleux Rav Jonathan Sacks, qui est une Bible extraordinaire, je vous en parle souvent, on va essayer de comprendre cet épisode si étrange. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Vaïvater Yaakov Levado, dit Rashbam. Qui est Rashbam? Rabbi Shlomo ben Meir, est le petit-fils de Rashi. C'est un collègue qui a vécu en France, dans le nord de la France, au début du XIIe siècle, qui a grandi avec son grand-père Rashi, qui a étudié avec son grand-père Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, le fameux plus grand commentateur, et qui a une obsession dans son commentaire de la Bible. Quelle est l'obsession de Rashbam? Restons dans le sens littéral. Restons proches des mots. Omek shel mikra, la profondeur du texte biblique, dit Rashbam. Tout au long de son commentaire, il dit, il faut comprendre les mots de la Torah, il faut comprendre l'histoire telle qu'elle est écrite. Alors bien sûr qu'il y a 4 niveaux de compréhension, bien sûr qu'il y a des allusions. Venez, on comprend juste là ce qui s'est passé. Qui se réveille au milieu de la nuit pour traverser un fleuve en silence, vite avant le lever du soleil? C'est vrai, moi j'avais lu ce texte combien de fois? Ça fait des années qu'on lit ce texte. Je ne sais pas, je ne m'étais pas posé la question comme Rashbam, c'est vrai. Klomar, dit Rashbam, chez Evir Kol Asherlo. Il a fait passer tout ce qu'il était à lui et il ne lui restait plus qu'à traverser lui-même. Il voulait passer après eux. Pourquoi? Qu'il livroach derer acheret. Parce qu'il voulait s'enfuir. Tout d'un coup, je me dis, mais bien sûr, on veut passer en Suisse. Pour passer en Suisse, on passe la nuit. C'est pas... Il sait très bien qu'ils sont là, les nazis arrivent, ils sont là, on a essayé de les corrompre en envoyant des cadeaux, chacun a essayé par tous les moyens de corrompre le SS du coin. Et si à la fin ils viennent pour une déportation, on fait quoi? On s'enfuit. Quand est-ce qu'on s'enfuit? Au milieu de la nuit. Yaakov veut fuir avec ses femmes et ses enfants. Pshuto shel mikra, c'est le sens simple. Il se réveille dans la nuit et tout doucement, Béchéket, il traverse un fleuve. Et là, que se passe-t-il? Vaillé avec Ish Imo, il y a un homme, le texte dit c'est un homme. Pourquoi cet homme, on va essayer de comprendre qui c'est cet homme, le rencontre et lutte jusqu'au matin avec lui, chez Loyucha l'ivroir, pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. Il y a quelqu'un qui l'empêche de s'enfuir.
et afin qu'il voie que la promesse d'Hachem, qu'il ne va pas être, que Esav n'aura pas le dessus sur lui, que cette promesse-là se réalise. Il faut qu'il la voie. S'il s'enfuit, peut-être qu'il va s'en sortir, mais il n'y a pas eu le face-à-face avec Esav. Or, Dieu lui a dit, tu reviendras Béchalom chez toi en Eretz Israël. Il faut que vous compreniez qu'on est aussi, ça c'est pas Pshuto Shel Mikra, mais on est aussi dans un archétype de l'histoire du peuple d'Israël qui est parti et qui revient à la maison. Et qui a une promesse, tu reviendras à la maison. Tu reviendras en Eretz Kenan, en Eretz Israël. Et là, il est en route pour revenir, mais il y a une lutte terrible la nuit, juste avant de rentrer à la maison. Mais tu vas quand même y arriver. Et cette lutte, est-ce qu'on peut dire que c'est, oui, peut-être la Shoah de juste avant de revenir à la maison, 1948, on peut voir ça de cette façon. Quoi qu'il en soit, tu ne vas pas pouvoir lutter, tu ne vas pas pouvoir t'enfuir, Il va y avoir cette lutte, mais à la fin, tu vas sortir avec un nom, un nouveau nom, Israël. Et là, le Rashbam va nous donner une explication magnifique. Il dit, mais tu sais, c'est pas la seule fois que dans le texte de la Torah, il y a un épisode mystérieux où tu ne comprends absolument rien. Où il y a tout d'un coup un ish, quelqu'un, mais on ne sait pas du tout qui c'est et qu'est-ce qu'il représente, qui lutte dans un épisode incompréhensible. Où est-ce qu'on a déjà vu ça ? Demande Rashbam. Rashbam ici utilise la méthode de ce qui est similaire, d'accord, entre des épisodes narratifs dans la Bible et il compare des épisodes qui se ressemblent, d'accord ? Il y a plusieurs épisodes comme ça dans la Bible où on voit qu'il y a des similitudes. Par exemple, la rencontre d'un patriarche avec une matriarche au bord d'un puits. Pastoral, voilà, s'il y en a qui cherchent leur mazal, au bord d'un puits, c'est un bon plan. D'accord ? Il y a de fortes chances de tomber sur quelqu'un d'incroyable. Évidemment qu'il y a une symbolique. Mais on voit que ce récit revient plusieurs fois. Quel est le récit qui revient où il y a tout d'un coup une lutte mystérieuse et quelque chose d'incompréhensible ? Eh bien, il nous dit, on a aussi trouvé, dit le Rashbam, concernant ceux qui refusent d'emprunter la route indiquée par Dieu, qu'ils ont été punis, Hachem s'est mis en colère contre eux et les a forcés à prendre cette route. De qui je parle, dit Rashbam ? Je parle de Moshe. Vous vous souvenez, cet épisode qu'on ne vous enseigne pas parce que personne ne le comprend. Un épisode, le buisson ardent, vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière encore. Bon, vas-y, let my people go. Ah waouh, Hachem, il veut que j'aille sortir le peuple hébreu d'Égypte. Mais Anochi, qui suis-je ? Je suis partie depuis très longtemps. Ils ne me connaissent pas, c'est mon frère qui... Et puis, Annie, Kavet, P, je bégaye, je n'arrive pas à parler. Veloya, Minoubi, de toute façon, ils ne vont pas me croire. Et, au fait, c'est quoi ton nom, Dieu ? Sous-entendu, de quelle façon tu diriges ce monde ? Avec quel attribut tu diriges ce monde où il souffre tant, le peuple juif ? Qu'est-ce que je vais leur dire s'ils me disent... on y croit ou pas à ton histoire, en fait, avec toutes les souffrances qu'il y a ? C'est qui ce Dieu qui autorise de telles souffrances ? Dieu lui répond. Et enfin, Moshe dit, tu sais quoi, envoie quelqu'un d'autre. Dieu arrive et te dit, c'est le moment, ils vont sortir d'Égypte. Et toi, non, tu tergiverses et tu trouves un prétexte, un autre prétexte. Bon, il n'a plus le choix. Vaïchar af Hachem. Hachem se met en colère, dit le texte de la Torah. Bon, il n'y a plus le choix, J'y vais, go. Tzipora, on y va. Avec les deux petits. Il y a un petit bébé qui n'est pas encore circoncis. Vous vous souvenez de cet épisode ? Très mystérieux, très étrange. Et tout d'un coup, dit le texte de la Torah, il y a quelqu'un qui lutte avec Moshe. Et Moshe est à 2 doigts de mourir. Et Tzipora, elle voit cette scène. Alors, il s'arrête dans un malone, une auberge. Qu'est-ce que c'est que cette auberge ? Qu'est-ce que c'est que cet homme qui lutte avec Moshe ? Mystère. Tout ce qu'on sait, c'est que Tzipora prend un caillou tranchant, coupe, fait la circoncision de son petit garçon, et Moshe est sauvé, et il y va. Il comprend que, en fait, il a l'obligation d'aller sauver le peuple d'Israël, et qu'il ne peut pas fuir cette auberge. Il semblerait que c'était encore une fois une fuite, c'est-à-dire, ok, mais j'y vais pas.
J'y vais pas, je peux pas y aller. Mais Dieu s'est mis en colère, tu dois y aller. Je peux pas y aller. Épisode très mystérieux, incompréhensible, il finit par y aller. Quel autre épisode on a dans la Bible très mystérieux de quelqu'un qui refuse une mission? Bravo. Yona, le jour de Kippour, on le lit. Yona entend que Dieu lui dit « Va à Nineveh, ils doivent faire teshuva, il y a un peuple qui se comporte extrêmement mal, tu dois être le porte-parole de Dieu. » C'est une blague, c'est même pas des juifs. Et qui suis-je pour? Et ils ne feront jamais teshuva. Il n'y a aucun espoir. Un peuple qui est mauvais jusqu'à la racine, quel espoir? Bref, il s'enfuit. Où il s'enfuit? Sur un bateau. Il y a une tempête. Tout le monde se dit, bon, il y a un problème, là, c'est pas possible. C'est à cause de qui? C'est à cause de quelqu'un qui dort. Il dort tranquillement. Et donc, il tire au sort, il voit que c'est à cause de lui, on le jette à la mer. On est d'accord? C'est surréaliste. Vous aussi, vous avez cette impression quand les petits reviennent de la maternelle, veille de Kippour, et qui racontent Yona dans le ventre du poisson, t'es un tout petit peu gêné. La Bible, c'est très sérieux quand même. Et là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Comment j'explique ça à mon enfant? Qu'est-ce qu'il a, lui, dans son imaginaire? Bref, Yona comprend qu'on ne peut pas fuir une mission divine, et il va finalement aller à Nineveh. Et il y a un dernier exemple que donne Rashbam, c'est l'exemple de Bilam. Là, c'est le même exemple avec l'ânesse, exactement. Encore une fois, un épisode mystérieux, étrange, incompréhensible. Il est sur une ânesse, il la frappe. D'abord, Dieu lui a dit, je t'avertis Bilam. C'est vrai que le roi Balak t'a dit d'aller maudire le peuple d'Israël, mais je t'avertis, moi, je les ai bénis. C'est un prophète Bilam, un prophète non juif. Je les ai bénis, tu ne pourras pas les maudire. Ils sont bénis, ce peuple est béni. Il y va quand même. Et là, l'ânesse, ça c'est le texte de la Torah. Je sais que ça a l'air d'être un midrash, mais c'est le texte de la Torah. L'ânesse refuse d'avancer parce qu'elle voit cette ânesse, elle voit un ange avec une épée son épée est sortie comme ça, et il la frappe, il frappe son ânesse, et l'ânesse se met à parler. Pourquoi tu me frappes? Et là encore, il va tenter de maudire et ça ne marchera pas. Il va comprendre qu'il ne peut pas maudire ce peuple, il ne peut que le bénir. Le point commun de tout ça, on est dans du surréaliste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on lutte? Pourquoi on empêche Yaakov? Pourquoi Yaakov on l'empêche de fuir? On empêche Moshe de fuir? On empêche Bilam d'aller maudire le peuple? Et Yona, alors là, c'est carrément le poisson qui arrive, la tempête. Il est obligé d'accepter sa mission. Et donc Rashbam fait le lien entre tous ces épisodes très étranges et il nous dit la chose suivante. Et il nous dit, et Rav Zaks va expliquer merveilleusement, il dit voilà, on ne peut pas dire que ces personnes-là qu'on a citées, Moshe Rabbeinu, le plus grand prophète de l'histoire d'Israël, le premier prophète, Yaakov Avinu. Yaakov, c'est des 3 patriarches, celui qui a donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Il a donné naissance à la totalité du peuple. Ou Yona Hanavi, ils étaient peureux, ils n'étaient pas courageux, ils refusent ce que Dieu leur demande. Ils ont à chaque fois, une mission qui est une mission à l'échelle cosmique. En tout cas, pour Yaakov et Moshe, c'est évident. C'est-à-dire que Yaakov, Hachem lui a promis qu'il s'en sortirait. Et Yaakov a quand même peur de rencontrer ce Esav. Et nous qui sommes, après des milliers d'années, on sait que si Yaakov a vu cette nuit-là ce que signifie la rencontre avec Esav, s'il a vu l'Inquisition, s'il a vu les pogroms, s'il a vu les croisades, s'il a vu la Shoah, on comprend qu'il a eu très peur. Et Hachem lui dit, tu vas le rencontrer et après, tu arriveras en Israël. Pourquoi c'est comme ça qu'Hachem fait l'histoire du monde? Mais Hachem lui a promis, il lui a dit, tu dois, c'est ta mission Yaakov, c'est comme ça que tu deviens Israël, c'est comme ça que va naître ton identité. Moshe, quelle plus grande mission il y a que de libérer le peuple hébreu et de lui donner la Torah? Alors quoi, Moshe a peur? Moshe n'est pas assez courageux?
L'idée que développe Rav Zak, c'est incroyable. Il nous dit la chose suivante. Vous savez, ça fait des années maintenant, je ne sais pas combien d'années, que tout le monde parle de développement personnel. Le développement personnel dit, tu as des talents, tu as des ressources, tu es capable, tu ne développes pas, tu n'es pas consciente de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. À toi d'aller, de trouver ces ressources, d'en faire quelque chose. Tu peux faire une transformation de carrière et trouver des nouvelles choses qui vont t'intéresser. Et c'est très bien. On a de la chance d'avoir la capacité. On n'est plus dans une situation de survie. On n'est pas au milieu d'une guerre mondiale, pas encore. Et donc, on peut être tourné vers nous, vers notre personne. Et d'ailleurs, on constate aussi que les émissions télévisées qui sont sorties ces 10 dernières années, toutes elles parlent de talent, n'est-ce pas ? Le talent du chant, le talent de la danse, le talent de... Et il y a des concours, et qui a plus de talent, et qui a découvert un nouveau talent. Et c'est génial de découvrir un nouveau talent, c'est génial. Donc, on parle beaucoup de tout ça. Et parce qu'on a l'impression de passer à côté de nos vies, ou de nos capacités. Mais il existe une crainte bien plus grande, plus profonde et plus existentielle que celle d'avoir un talent qu'on n'aurait pas découvert. Ok, je suis très forte en peinture et je ne le savais pas. Ok, c'est dommage, j'avoue que c'est dommage. Mais il y a une peur beaucoup plus existentielle que celle-là. Et quand on comprend cette peur, on peut comprendre la lutte mystérieuse de Yaakov et ce qu'il ressent à ce moment-là et pourquoi il veut fuir. Il veut fuir parce que ça fait beaucoup plus peur existentiellement de devoir être à la hauteur. Rosh, Li, Israël. De devoir être grand face à une grande mission. Je suis obligée, je n'ai pas le choix que d'être quelqu'un de grand. Et effectivement, le Ish qu'il rencontre, alors on ne connaît pas son identité. Il y a un avis, Hoshéa, qui va dire que ce Ish-là, c'est un ange. D'accord ? Il y a... plus loin, on apprend que c'est carrément Elohim. Elohim, ça veut dire une force céleste. D'accord ? Lui, Yaakov, à la fin de l'épisode, il parle de ce qui s'est passé, il dit « J'ai lutté avec Dieu ». J'ai eu une lutte, c'est une lutte existentielle, lutter avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu me demande de faire quelque chose et moi, j'y arrive pas. Et j'ai lutté avec Dieu. Et finalement, j'ai été obligée d'y aller dans cette mission divine. Mais j'ai lutté parce que j'avais peur de ce que Dieu me demande. Dieu me demande quelque chose d'immense. Excusez-moi. Ouais. Et en fait, ce Ish en question, en fait, c'est fait, enfin, je ne sais pas comment m'exprimer, mais je veux dire, c'est peut-être une possibilité de penser que ça a été fait exprès, de telle façon à ce que, finalement, il y ait une prise de conscience. Absolument. De savoir s'il est à la hauteur ou pas de la mission. Et bien sûr, merci de la remarque, évidemment. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une intervention divine qui fait qu'il ne peut pas fuir. Ouais. Il ne peut pas fuir devant cette mission. Impossible. Mais, bien évidemment, le fait de devoir être à la hauteur de la mission va faire que lui, il en prend conscience, et je vais même aller plus loin, que quand on prend conscience qu'on a une grande mission et qu'on y va, on donne une forme d'autorisation tacite à ceux qui sont autour de nous, eux aussi, d'accomplir leur mission. Qui, des fois, quand on la regarde, elle nous semble, j'y arriverai pas, c'est impossible. Comment puis-je être à la hauteur de ce qu'on est en train de me demander ? Ce que dit, je vous invite à réfléchir à ce que dit l'ange, quand il lui donne, l'ange, le Ish, quand il lui donne ce nom, il lui dit Ki sarita im Elohim ve'im anashim, tu as lutté. Vatuchal, c'est quoi? You can do it. D'accord? C'est la pub de quoi, You can do it, je ne me rappelle plus. Nike, ils nous ont piqué leur pub, voilà, tout vient de la Bible. Tu peux y arriver.
Tu peux y arriver, c'est-à-dire que cette bénédiction, c'est vraiment, sache qu'il y a en toi cette force. On te donne une mission qui te semble immense, 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 mais tu peux y arriver. Et en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la prise de conscience de la grandeur de cette mission, c'est pas, je veux bien qu'on comprenne, ils n'ont pas peur en disant mais je suis nul. Ils disent pas qu'ils sont nuls. Yaakov, il sait qui il est, Moshe sait qui il est, Yona sait qui il est. Ils savent qu'ils ont à l'intérieur d'eux un potentiel. Donc on n'est pas du tout dans un développement personnel, j'ai une ressource, mais je ne sais pas, mais je vais la chercher, mais je me cherche pas du tout. Je sais très bien qui je suis. Donc c'est beaucoup plus profond. Enfin, ça vient d'où? Ça vient d'une sensibilité immense, 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 immense. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me dépasse largement. Il ne s'agit pas du tout de moi, il s'agit d'un peuple, il s'agit d'une mission cosmique. Il s'agit, pour Yona, d'un peuple qui va faire teshuva. C'est immense, c'est grand. Moshe, un peuple entier qui doit sortir d'Égypte, qui doit recevoir la Torah, il y a une telle sensibilité, il y a une telle prise de conscience de ce qui est en train de se jouer à ce moment-là, qu'il est écrasé par quelque chose qui le dépasse à l'infini. Et en fait, ce qu'ils vivent à ce moment-là, c'est réellement ce qu'on appelle le fait d'être partenaire d'Hachem. Hachem nous demande d'être son partenaire dans la Géoula. Nous sommes partenaires d'Hachem. On ne peut pas attendre la Géoula passivement, en étant assis. On doit agir, on doit faire quelque chose. Je crois qu'il y a j'ai pas souvenir d'une période où le peuple d'Israël a autant agi que cette dernière année. Est-ce que, si on nous avait demandé avant le 7 octobre, le peuple juif sera-t-il à la hauteur de ce nouveau pogrom? Est-ce que tous les jeunes Milouïm seront-ils à la hauteur de laisser leur famille pendant 8 mois, femmes, enfants, et partir? Si on m'avait demandé en tant que maman, ton fils, il pourra faire, il est entraîné, mais enfin, entre l'entraînement et la réalité, c'est deux mondes. C'est deux mondes. On aurait dit, c'est trop grand. Moi, j'aurais dit, c'est big, c'est pas possible, c'est énorme, c'est infini, c'est quoi de sauver Israël quand nous sommes sur notre terre et attaqués de toutes parts, sur tous les fronts? Impossible. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Un peuple à la hauteur de sa mission. Mais avant, si on lui demande, je m'enfuis. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a encore plus de demandes d'Alia, ça aussi, le paradoxe extraordinaire. Mais il y a quelque chose ici, dans la responsabilité de la mission et le fait d'être partenaire de Dieu dans un processus qui est en train de s'enclencher. Et en fait, plus on comprend l'immensité de la mission, plus on est effrayé. Et au contraire, j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui ne serait pas effrayé par une mission, c'est quelqu'un qui n'aurait pas compris la grandeur de la mission. C'est ça en fait qui se passe ici. On voit il y a d'autres exemples que je vous ai mis, d'autres Nevi'im, le Navi Jérémie. Dans le premier chapitre de Jérémie, Dieu lui dit, Dieu parle pour la première fois à Jérémie, d'accord, celui qui a écrit les fameuses Jérémiades. Avant que je ne t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'avais consacré, je t'avais désigné comme prophète des nations. Jérémie, tu es prophète, go, va prophétiser. Qu'est-ce qu'il répond? Ah, Hachem, Inelo yadati davar, pas du tout, mon Dieu, je ne sais pas parler. Kinar anochi, je suis jeune, je suis pas capable de parler. Je veux pas. C'est Jérémie. Un autre exemple, Ishayahu qui répond à Dieu, Vayomer, Ili, mon Dieu, je suis perdu. Qui ishtame sfataim anochi, parce que je suis un homme aux lèvres impures et je suis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. On n'est pas à la hauteur, dit Ishayahu. J'y arrive pas, dit Irmiyahu. Nous tous, le peuple d'Israël, on peut dire à Dieu, mais on peut pas. Mais tu peux pas nous envoyer le Hezbollah, le Hamas, les Palestiniens de Judée, Samarie, l'Iran, on peut pas. Et pourtant, on sort avec une bracha qui s'appelle Israël. Et dire qu'il y a une bracha, ça veut dire quoi que Yaakov dit « Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas donné une bracha ». On est en train de dire une idée très profonde, mes amis, très profonde. On est en train de dire que ce n'est pas possible qu'il y ait un tunnel obscur, qu'il y ait une nuit noire
qu'il y ait une bataille, qu'il y ait une lutte, qu'il y ait une souffrance, sans qu'après naisse de la hauteur. C'est la capacité du peuple juif. C'est toute l'idée des lumières de Hanouka d'ailleurs, qu'on allume au plus profond de l'obscurité quand les journées sont très très courtes, au maximum de la petitesse des journées, en plein milieu de l'hiver, et on allume de plus en plus de lumière. C'est-à-dire qu'on dit, comme dit le Shlomo Amelech, il dit qu'il trône à or mina chocher. L'intérêt de la lumière, soit on peut lire mina chocher, c'est plus que l'obscurité, mais ça ne voudrait pas dire grand-chose que l'intérêt de la lumière est plus grand que l'intérêt de l'obscurité. Merci, évidemment. Non, il trône à or, c'est comme ça qu'il faut lire l'intérêt de la lumière, mine à partir du chocher. Quand tu as passé un chocher, quand tu as passé une obscurité, tu comprends c'est quoi la lumière. Ah, on aimerait ne pas passer d'obscurité, évidemment. Mais je vais vous dire, cette idée génialissime de la hauteur d'Israël, de la grandeur d'Israël, de ce nom incroyable et de cette lutte et de cette mission qu'on n'a pas envie d'accepter, mais qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas fuir notre mission. On ne peut pas la fuir, on doit l'accepter. Je voudrais vous dire que c'est vrai, évidemment, à l'échelle collective, mais aussi à l'échelle individuelle. Et j'ai un certain nombre d'exemples à vous donner qui sont très, très parlants. Les jeunes filles qui m'appellent régulièrement. Je vous dis, j'ai envie d'enregistrer une réponse et de l'envoyer à chaque fois. Rabbinite, je dois me marier dans tant de temps, mais vraiment je suis prise par un doute. J'ai des doutes. Je suis en chidour, j'ai un doute. Je suis fiancée, j'ai un doute. Je me marie la semaine prochaine, j'ai encore un doute. En d'autres termes, elles veulent dire, on ne devrait pas avoir peur la veille d'un mariage. Mais si tu n'avais pas peur la veille d'un mariage, c'est-à-dire que tu n'as rien compris à ce que c'est le mariage. C'est-à-dire que tu crois que c'est une fête avec des paillettes et des photographes. Et t'es la reine. Heureusement que tu as peur. Parce qu'une grande mission, ça fait peur et c'est une grande mission le mariage. Un autre exemple, les mamans qui viennent d'avoir leur premier enfant, qui sont au bout de leur life, surtout après le premier accouchement. Et elles culpabilisent de pleurer. Alors on leur dit les hormones, elles se disent quand même, ça n'explique pas à quel point je suis au bout de ma vie, c'est pas possible. Je suis contente, bien sûr je suis contente. Il est en bonne santé. Ah, j'ai pas eu l'accouchement de mes rêves. En vrai, je m'en fous. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Il t'arrive que tu es conscient que ce petit être-là, il va falloir que tu sois sa maman, sa psychologue, sa nourricière, son infirmière. Il va falloir que tu comprennes ce qu'il te dit et ce qu'il te dit pas. Et à travers ces pleurs, tu comprendras quand c'est un pleur de douleur et quand c'est un pleur de faim et quand c'est un pleur de sommeil et on y arrive à la fin. Il n'y a que la maman qui dit non, là il pleure parce que la couche. Non, là il pleure parce que... Comment tu sais ? Tu sais. Mais au début, tu trembles parce que c'est une mission immense et que tu penses que tu n'es pas capable de faire une mission aussi incroyable. Et heureusement que tu penses que tu n'es pas capable. Ça prouve que tu as compris que c'est une très grande mission. Hachem, il t'a confié une Neshama unique au monde. Et c'est toi la maman désignée pour ce petit être. Waouh, c'est immense. Et je voudrais vous donner d'autres exemples encore, où je vois en tant que thérapeute, souvent quand arrivent des couples en début de parcours, des couples en tout début de parcours, quand il y a des grosses crises, avec même, il est reparti chez sa mère, Aïma. Et... c'est un truc de dingue, mais c'est comme ça. Et que finalement, non, mais il est quand même d'accord de donner une dernière chance, parce qu'il ne faut pas exagérer, et que quand même, et qu'on vient de se marier. Vraiment, je parle de couple dans les premiers mois de mariage, premières années. En fait, alors, sauf, je mets de côté les situations extrêmes d'addiction, de violence, etc. Je ne parle pas de ça. Je parle des couples qui doivent apprendre à faire couple, à faire relation. Eh bien, il y a clairement une fuite plutôt que d'affronter l'exigence de la grandeur. Ça exige de toi de la grandeur, de mettre de côté ta petite personne, ton petit ego, ton petit célibat, où tu faisais tout comme tu voulais, sans tenir compte. C'est beaucoup plus facile de fuir et c'est une réaction plus masculine, avouons-le. Chut. Mais c'est vrai, c'est une réaction plus masculine de fuir devant un problème et de dire mais en fait c'est intéressant de comprendre. Pourquoi cette fuite ? Je peux pas, c'est trop grand. Très bien. T'as vu que c'est grand ? C'est parce que t'es grand que c'est grand. C'est immense comme mission. Vous savez ce que j'ai réalisé récemment ? Que quand un khatan passe sous la choupa, quelle est la bracha qu'on fait ? C'est bouleversant. Voilà, en l'honneur du mariage la semaine prochaine, Bezrat Hashem, c'est à ça que je pense. Mais je vous assure que j'aurais pas pensé à ça
sans tout ce qui nous est arrivé depuis 1 an et quelques. Et la bracha que fait le Rav. La bracha du mariage. Mekadesh, ça s'appelle des kiddushin. Très difficile de traduire le mot kiddushin, de la sainteté. Mekadesh, Hachem sanctifie, Amo Israël, son peuple, allié des choupa et kiddushim. Par la choupa et les kiddushin, Hachem sanctifie son peuple. Sorry, pas du tout. Qui il sanctifie? Ish et Isha. Attendez, il y a une choupa, il y a un homme, il y a une femme, ils sont en train d'écrire leur histoire personnelle singulière. Ils sanctifient Ish et Isha. Il s'agit de 2 personnes. Pourquoi tu me parles du peuple? Hachem sanctifie le peuple d'Israël. Le peuple, il n'est pas là le peuple. Ici, il y a un homme, une femme et leur famille, et leurs amis. Mais Kadesh, Amo Israël. Parce que quand tu es en train d'écrire ta petite histoire singulière de je suis Khatan, je suis Kala, tu es en train de faire grandir un peuple entier. C'est pas de ton histoire qu'il s'agit ici. Il s'agit d'une histoire qui te dépasse. Et c'est pour ça que c'est une très grande mission. Et c'est pour ça qu'il y a un très grand Yetzer Hara. Et malheureusement, trop de couples sombrent sous ce Yetzer Hara de facilité, de on se sépare, tant pis, la société du jetable. Mais c'est parce que c'est très grand que c'est très difficile et que ça fait très peur. Mais c'est très bien. Et ça crée une grandeur intérieure extraordinaire quand on arrive à dépasser notre fuite et notre inquiétude. C'est par grandeur qu'on a peur, c'est pas par petitesse. C'est pas par manque de courage. Moshe n'a pas manqué de courage. Il est allé devant Pharaon. Yaakov n'a pas manqué de courage. C'est juste que c'est réellement immense, cette mission. Et hier soir, je parlais avec mon fils, jeune Khatan, et je lui dis, je suis en train de finir de préparer mon cours, et je lui dis, tu sais, c'est un chidouche magnifique, j'adore ce chidouche, tu te rends compte, toi aussi, tu es à la veille d'un mariage, et regarde ce qu'il dit sur, il ne parle pas du mariage, Rav Zaks, mais je lui dis, voilà, c'est une grande mission, et voilà, c'est la mission du Am Israël, Mekadesh Amo Israël, je lui en parle, et tout d'un coup, il me dit un chidouche, je lui dis, oh là là, attends mon fils, attends, j'écris, c'est incroyable ce que tu es en train de me dire. Et il a entendu, il ne se rappelle plus. Alors, je ne peux pas citer Béchem Omro parce qu'il ne se rappelle pas où, dans quel podcast ou dans quel shiur il a entendu. Mais l'idée est géniale qu'il y a une interdiction dans la Torah en cas de Milchemet Reshut. Là ce n'est pas Milchemet Reshut, là c'est Milchemet Mitzvah. Milchemet Mitzvah, c'est une mitzvah d'aller en guerre quand on nous attaque, quand on est en danger existentiel. Milchemet Reshut, c'est le roi qui a décidé d'agrandir les frontières. C'est-à-dire, c'est Reshut. Tu peux y aller, tu peux ne pas y aller. Dans ce cas-là, qui n'y va pas? Le jeune Khatan qui vient de se marier dans l'année ou celui qui vient de planter une vigne. Pourquoi? Parce qu'écoutez, comme c'est génial. Parce que peut-être qu'il décide d'y aller pour fuir. Parce que c'est vraiment difficile cette première année-là avec l'autre. Et dans le cas de la vigne, c'est quoi planter une vigne? C'est la parnassa. Je viens de lancer, c'est dur la parnassa, c'est trop, je vais pas y arriver. Tu sais quoi? Je vais dire que j'ai pas réussi parce que j'ai été appelée sous les drapeaux. C'est pour ça que j'ai pas réussi, pas parce que j'ai pas réussi, parce que j'ai peur de devoir dire à ma femme, à ma famille, à mes parents, à ceux qui me demandent alors ton job, alors ton business. Comment te dire? Je préfère m'enfuir. Non, tu peux pas fuir une grande mission. Et je finis en vous disant que moi je suis bouleversée quand je vois chaque année le lien, la réunion des Shluchim Chabad à New York. C'était la semaine dernière. Ils sont plus de 5000, en tout ils sont 8000 je crois. 5000 sur place dans la photo. Je suis bouleversée par ce qu'a fait le Rabbi. Il a transformé le peuple juif dans le monde entier. Il a transformé en créant quoi? Des missions. Il a missionné les gens. Il a dit vous êtes porteurs d'une mission et vous êtes à la hauteur. Et moi j'imagine les gens qui vont à l'autre bout de la terre et il n'y a pas d'école, et il n'y a pas de kasher, et il n'y a pas de mikvé, il n'y a rien. Et ils doivent tout. Mais vous vous rendez compte le courage de ces personnes qui ont relevé le peuple d'Israël après la Shoah. Ils l'ont sorti de ses cendres et ils en ont fait ce qu'ils en ont fait aujourd'hui. Et d'ailleurs je vous dis, les principaux mefakdim de mon fils, ces officiers, c'était des Chabad. Il leur a demandé de venir faire la bracha sous la choupa, tellement symboliquement ces officiers représentent cette victoire du nom Israël. Mes amis, nous avons une grande mission, mais nous sommes un très grand peuple. Bravo, merci.
Vous aussi, vous y êtes arrivé, hein, faire